Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Alors, pour ce webinaire entre My Company Files et Links avec l'intervention du cabinet DRB. Donc bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez nous faire un petit message dans le chat pour m'indiquer que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien, c'est super, ça me permet de vérifier que la technique fonctionne. Hop, j'ai une première réponse. Ok, tout est ok. Pardon, Merci Cécile. Voilà, super. Merci bien. Donc, on est en présence du cabinet DRB. Il y a eu un petit imprévu. Nicolas ne peut pas se rendre disponible ce matin, malheureusement. Il a un imprévu personnel. Mais le cabinet DRB a de la ressource et c'est Antoine qui est avec nous. Donc, un grand merci, Antoine, pour l'animation au pied levé. Ça va être hyper intéressant. Donc, un grand merci par avance. Et je suis accompagné pour ce webinaire de Thierry, qui est l'associé dirigeant de la société eLinks. Il se représentera en quelques mots tout à l'heure, et ainsi d'Hugo, qui est le responsable du cabinet DRB, chef de projet client, qui a mis en place la solution My Company Files avec eLinks, notamment au sein du cabinet DRB. Donc, ça va être intéressant. L'objectif de ce webinaire, c'est vous de présenter l'interconnexion entre les deux solutions et la valeur ajoutée du portail My Company Files et de la solution eLinks que Thierry vous présentera par la suite. Donc, par défaut, vos micros sont coupés. Vous ne pouvez pas me poser de questions à l'oral. En revanche, vous avez un chat. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau. On aura un temps qui est prévu pour les questions-réponses, notamment à Antoine. Il faut profiter de sa présence pour qu'il puisse vous donner son retour d'expérience. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Il est également accompagné de Romain qui a mis la solution en place au sein du cabinet DRB. Donc, n'hésitez pas et je vous invite à poser des questions dans le sondage. À la fin, on vous envoie aussi un sondage. Si vous pouvez répondre, c'est super. Ça nous permet de nous améliorer, de savoir comment on peut progresser dans la réalisation de ces webinaires que l'on fait régulièrement. Donc, je vous invite à nous poser les questions et à répondre au sondage. Sans plus tarder, nous démarrons. Je vais laisser la parole, je vais laisser Hugo te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je suis Hugo, chef de projet, et comme l'a dit Vincent, je m'occupe du déploiement de la solution My Company Files auprès des cabinets depuis 2 ans maintenant. Merci Hugo. Eh bien, Antoine du cabinet DRB. Bonjour à tous, donc je suis Antoine Héran, je suis expert comptable associé dans le groupe DRB. Et voilà, comme l'a dit Vincent, je remplace un peu au pied levé mon associé Nicolas, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu être présent ce matin. Merci Antoine. Et Thierry? Bonjour, Thierry Coq, moi je suis le dirigeant et créateur de d'eLinks, une solution de G2CM. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Et Thierry, la parole est à toi. Donc, eLinks, aujourd'hui, juste pour vous présenter eLinks par rapport à ce que nous faisons, donc on est à la fois une GED, mais ce qu'on appelle surtout un ECM, un Enterprise Content Management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent la GED est comparée à du stockage documentaire. Donc, certes, nous faisons du stockage documentaire, mais ce stockage documentaire est animé par du stockage automatique, de la recherche intuitive, on va le revoir juste après, et 3, des workflows qui vont venir et permettre au cabinet de pouvoir faire signer ces documents, les faire valider en interne, etc. Donc non seulement on centralise l'intégralité des documents qui sont issus de vos outils de production, et ça peu importe l'outil de production, on se fiche que ce soit, alors je vais essayer d'en citer 3 au moins, puisqu'il faut toujours en citer 3, du CJ, du Sage, de la Giris ou de la CD par exemple, de MyUnisoft aussi, pour essayer de citer un petit peu tout le monde, mais ça peut être également, et ça sera aussi de la paye, et là peu importe le logiciel de paye, ça va être également de la partie juridique, donc c'est tous les outils de production qui se déversent de façon automatique et on centralise l'intégralité de cette information, qu'elle soit, peu importe, sur du Word, de l'Excel, du PowerPoint, du JPEG ou des mails. Tous ces documents, une fois qu'ils sont chez nous, qu'ils sont stockés, rangés, ils vont vivre une vie de workflow, donc une vie de circuit de validation, de processus interne. Une plaquette, ça va être la signature de l'expert comptable.
Un bulletin de paye va être propulsé directement dans My Company Files. Une lettre de mission va être signée à la fois par l'associé et à la fois par le client, etc., etc. Donc tous ces circuits de validation vont être intégrés. Ce sont des fonctions inégalées aujourd'hui puisqu'on est les seuls à proposer sur le marché, le plein texte. Donc le plein texte, c'est une lecture directement à l'intérieur du document. C'est le fait de pouvoir lire l'information qui est écrite à l'intérieur du document, non seulement sur du Word, de l'Excel, du PDF pardon, et du PowerPoint, mais même sur de l'image, on est capable d'aller lire ce qui a été écrit à l'intérieur. Aujourd'hui, on est les seuls sur le marché. Certains l'ont sur certaines typologies de fichiers. Nous, c'est sur l'intégralité de vos fichiers. C'est une signature électronique qui est directement intégrée dans l'outil, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir de l'outil pour faire une signature électronique, sous différents formats, de l'ARG S1 étoile à l'ARG S3 étoiles. C'est du stockage automatique, je vous l'ai dit, par l'intermédiaire de la récupération des données automatiques de vos outils de production. Et enfin, pour ceux qui font un peu de CAC, la première chose que demande un CAC quand il va en clientèle, c'est de la piste auditiable. En plus, on a une piste auditiable directement dans l'outil. Nos meilleurs vendeurs, c'est pas moi, hein, ce sont nos clients. Antoine est utilisateur de la solution depuis quelques années déjà, donc il pourra également vous en parler si besoin était. En fait, E-Link, c'est un outil structuré et structurant qui va permettre à vos collaborateurs de ranger de la même façon, peu importe le dossier, tout le monde va ranger de la même façon. Et surtout, c'est évolutif dans le temps, donc on va pouvoir le faire évoluer par rapport à vos besoins. Et tout ça permet d'avoir des gains de productivité. Ce n'est pas nous qui le disons non plus, ce sont nos clients qui annoncent des gains de productivité sur l'utilisation de la GED. Si on peut passer sur là. Merci. Enfin, nous, on va vous présenter donc aujourd'hui l'interface E-Links avec MCF. On est parti du principe de quel était votre besoin, vous, cabinet. La première chose, c'était de partager l'information que vous aviez dans vos outils de production avec vos clients. Pourquoi on a choisi MCF au niveau d'E-Links? Tout simplement parce que la solution de MCF nous permettait de pouvoir créer une API en automatique et ça nous semble être l'une des solutions les plus pertinentes du marché sur ce domaine-là. Les avantages que l'on a fait avec cette API, puisqu'on a complètement interfacé nos deux solutions, la première chose, c'est que E-Links va récupérer dans vos outils de production le dossier permanent de vos clients. Donc aujourd'hui, en fait, on est élève de vos outils de production sur la partie création des dossiers permanents. Une fois que le dossier permanent est créé chez nous, tout simplement, le collaborateur va pouvoir automatiquement créer le dossier dans MCF depuis E-Links. Le dossier se crée et après, tout simplement, les documents qui sont dans E-Links vont se propulser automatiquement dans MCF par des systèmes de workflow de validation. Donc, par exemple, un bulletin de paie, on le verra tout à l'heure, va se propulser automatiquement. Une plaquette se propulsera dans MCF parce qu'elle aura subi, elle aura été signée par l'associé. Le client va pouvoir lui consulter les documents. Il pourra également photographier ou déposer de nouveaux documents. Et par un jeu de workflow, ce document va remonter dans E-Link. Ça va prévenir le collaborateur qui s'occupe du dossier afin qu'il puisse finaliser le rangement, le classement du document et surtout prendre connaissance du document. Donc tout ça, c'est l'API qui est complète. Ce sont des workflows automatiques de publication et d'intégration et puis surtout une bilatéralité entre les deux produits puisque on va propulser de l'information d'E-Links vers MCF et MCF va propulser de l'information de MCF vers E-Links. Tout ça, on va vous le présenter directement en vidéo. Merci beaucoup Thierry. Et effectivement, c'est une intégration qui est complète hein, avec le frontal client My Company Files et derrière toute la valeur E-Links pour les collaborateurs avec les différents workflows. Et là, on va présenter My Company Files avec Hugo. Je reprends la main. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui connaissent déjà My Company Files. Mais pour rappel, ça fait jamais de mal. On a été créé en octobre 2011. On a été fait pour et avec des experts comptables. Aujourd'hui, on accompagne plus de 850 cabinets clients, de 1 à 750 collaborateurs. Donc, on a vraiment tout type de cabinets clients et toute taille. On est aujourd'hui une cinquantaine de personnes pour vous accompagner et on aide plus de 180 000 utilisateurs, donc on aide 850 cabinets et 180 000 utilisateurs de ces cabinets tous les jours. Et on a développé 650 applications smartphone de cabinet. Et on se présente comme l'ostéopathe de la relation client. Donc pourquoi l'ostéopathe de la relation client? On vient appuyer sur cette douleur
La première douleur étant la collecte. On vient vous aider sur l'intégralité de la collecte des documents auprès de vos clients. On vient également vous aider sur la partie traitement, non, restitution, pardon, j'ai trompé dans l'ordre, restitution. Donc, on vient vous aider à automatiser toute la restitution que vous pouvez faire. Donc, comme avec Elinks, où on peut venir redescendre les documents en automatique directement sur le portail client et le mettre à disposition de vos clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur leur portail et sur leur appli. On vous aide également sur le traitement. Donc, comme on l'a dit, on envoie automatiquement, on peut envoyer automatiquement dans Elinks les documents que vous souhaitez envoyer. On travaille également sur les mots de passe. Si c'est le suivant, Vincent, normalement. Non, c'est le chiffre d'affaires. Sur les chiffres d'affaires, donc pourquoi sur le chiffre d'affaires? Puisqu'on vous aide à développer votre chiffre d'affaires en mettant en avant les différents services que vous pouvez avoir au sein du cabinet et également en vous permettant de gagner du temps sur la collecte, la restitution et le traitement et donc que vos collaborateurs puissent gagner du temps pour proposer d'autres services à vos clients. On vous aide également sur du coup la conformité RGPD, donc on vous met plutôt en conformité RGPD, vous êtes en règle avec la loi. On vous aide sur les mots de passe. Il n'y a plus qu'un seul mot de passe et plus qu'une seule connexion. Les clients se connectent à My Company Files, à votre espace, à leur espace client. Ils n'ont plus qu'un mot de passe. Ils retrouvent l'ensemble de leur écosystème directement sur leur espace client. Et enfin, on vous aide sur la facturation électronique. Vous commencez à digitaliser votre clientèle. Donc, vous les habituez à être digital. Vous leur mettez en place un process sur la digitalisation et un process de dépôt des documents et de consultation des documents directement sur un point donné. Et donc, vous commencez à canaliser et à mettre en place un process afin d'anticiper l'arrivée de la facturation électronique et donc de pouvoir aussi anticiper le discours à avoir sur la facturation électronique. Sur la slide suivante, on va pouvoir, donc pour rappel, aujourd'hui, on est un opérateur de dématérialisation et non une PDP. Donc, on vient vous aider à dématérialiser vos flux. On est multiflux, on s'occupe des achats, des ventes, tableau de bord, paie et juridique. On gère autant les flux entrants que les flux sortants, donc la collecte comme la restitution. On est aux couleurs du cabinet, donc on vient être complètement personnalisé et être le plus transparent possible auprès de vos clients. On a une appli smartphone unique et 100% utile, et ça, c'est vraiment une énorme force, c'est-à-dire que c'est une application qui est très simple d'utilisation et qui est vraiment adaptée à tous les utilisateurs, et c'est vraiment le cas, on le voit lors des déploiements. Et surtout, on est interconnecté avec de l'expérience, comme vous le voyez. On développe toujours des nouvelles connexions avec les outils performants du marché, comme on l'a développé avec Links, avec d'autres outils sur lesquels on est interconnecté depuis un petit moment. Donc voilà le flux du cabinet aujourd'hui que vous avez quand vous êtes client My Company Files ou juste quand vous avez un portail client. Vos clients au cabinet reçoivent leurs factures achats, leurs factures de vente par mail, courrier, papier, etc. dans les espaces marchands, les factures de vente, Word, Excel, etc., les infos de paie, les notes de frais, relevés bancaires. Tout est collecté par le portail, mis sur le portail par vos clients. Les achats et les ventes partent directement dans le CR. Le reste peut directement partir dans le logiciel de production qui vient ensuite se déverser dans la GED et qui peut venir en automatique être mis une fois que vous avez fait vos productions dans les bons endroits sur le portail client en automatique. Avec l'arrivée de la facturation électronique, donc il y a une nouvelle brique qui se met en place, qui sont les PDP, la PDP ou les PDP. On vient du coup collecter également la donnée sur les PDP et ensuite les PDP sont connectés avec les OCR. Mais le portail client continue de gérer tout ce qui est achat et vente qui n'est pas concerné par la facturation électronique et l'envoie en automatique dans votre OCR. Donc vous gardez toujours la main sur ça et les flux sont toujours gérés via votre portail client. Ici, vous avez le schéma idéal du cabinet en 2025 multiflux. Donc, on voit que vous retrouvez le portail client, donc votre portail client,
les autres outils collaboratifs que vous pouvez remettre directement sur votre portail client, donc facturation, outils de facturation, gestion, tableau de bord, etc., qui peuvent envoyer en automatique dans votre OCR, qui s'envoie lui-même en automatique dans votre outil de production. Vous avez votre outil de gestion interne sur le côté, votre outil de production sociale et votre outil de production juridique qui viennent directement être connectés à E-Links. Donc, comme on l'a dit, E-Links gère l'intégralité de ces différents écosystèmes. Et ensuite, on communique entre E-Links, vous voyez, dans les deux côtés. Donc, on va autant envoyer des documents, si vous le souhaitez, dans E-Links que venir récupérer tout ça en automatique. Et pourquoi l'interfaçage avec E-Links est intéressant? E-Links va gérer l'intégralité de ce qui est propre à l'interne, on va dire, du cabinet. Donc, va mettre en place les workflows, la documentation, etc. Et nous, on va vraiment s'occuper. Et c'est là où on est bon, c'est le côté externe du client, donc la communication avec le client. Et donc, l'interfaçage avec Lynx permet d'avoir un schéma le plus automatisé possible et le plus clair possible. Les nouvelles offres du cabinet, on vous aide également à pouvoir mettre en avant les différentes offres que vous avez du cabinet. On va pouvoir vous aider à faire en sorte que vos clients accèdent à leurs documents produits par le cabinet, donc compta, fiscal, social, gestion juridique, directement sur euh, sur leur arborescence dans le portail client. Vous pouvez envoyer de façon simple les infos au cabinet, donc le client peut directement dédier à la plateforme l'intégralité de ses documents, achat, vente, etc. Ensuite, normalement, il y a la prise de rendez-vous simplifiée. Donc, vous pouvez également faire en sorte que les rendez-vous soient le plus simples possible. Est-ce que, Vincent, tu peux continuer, s'il te plaît? Je vais reprendre la main. Si Hugo, on t'entend plus. Donc l'objectif, hein, c'est de se baser sur les besoins des clients, hein, quand on construit le portail. Et effectivement, l'objectif, c'est que les clients puissent récupérer les données donc, qui sont publiées de E-Links vers l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur, il a besoin de récupérer ses bilans, ses liasses, ses documents, les bulletins de paye, etc. Il a besoin de vous transmettre les données de manière simplifiée via, je prends une photo ou je dépose sur le portail. Si c'est par exemple une facture d'achat, bah, ça peut être envoyé dans l'OCR directement. Mais si c'est un document juridique, eh bien, on peut l'envoyer dans E-Links et après, il y a tout un workflow qui peut être mis en interne au sein du cabinet et jusqu'à la republication du document final sur le portail client. Donc, c'est pour ça que cette intégration est vraiment, vraiment intéressante avec la solution E-Links. D'autre part, sur le portail, on va avoir accès aux différents outils de gestion co, c'est-à-dire que dans le cadre de la facture électronique, vous avez besoin de mettre à disposition de vos clients des outils de facturation ou autre, eh bien, il peut y accéder directement depuis votre portail client ou encore des outils de data vise comme Finthesis par exemple, sur lequel on peut y accéder soit dans l'application mobile encapsulée directement ou depuis le portail. Et enfin, le portail est intéressant parce qu'il va pouvoir vous permettre de communiquer sur vos offres, comme par exemple la formation à la facture électronique ou le fait que le cabinet va être prêt dans le cadre de la facture électronique à accompagner ses clients. On voit que les banques commencent à communiquer de plus en plus, hein, sur leur offre de facture électronique. Bah, les cabinets doivent rester au centre et communiquer vers leurs clients sur le fait que vous allez être prêt à les accompagner pour accompagner vos clients sur la plateforme qui sera la plus simple pour vous dans votre système d'information. On va passer du coup maintenant au retour d'expérience d'Antoine. Alors, hop, ici, Antoine, je te laisse présenter le groupe DRB. Merci Vincent. Donc le cabinet DRB aujourd'hui, c'est 5 implantations. Donc il y en a 2 sur Montauban, il y en a une à Balma, et puis ensuite à Saint-Gaudens et la Meuson. Donc ça reste quand même une implantation très régionale autour de Toulouse. Donc nos 5 pôles d'activité, comme la plupart d'entre vous, tournent autour de l'expertise comptable, du juridique, du social, de l'audit.
de la gestion de patrimoine. On a également un département accompagnement contentieux pour les clients, mais ce n'est pas l'objet bien évidemment de la présentation d'aujourd'hui. Donc le groupe compte à peu près 130 collaborateurs, donc répartis bien sûr sur ces 5 sites, qui font que la taille des sites reste quand même une taille qui est une taille assez fréquente finalement dans notre profession, hein, autour d'une trentaine de personnes. 10 associés. Alors, 10 associés très complémentaires avec des aspirations et des compétences en informatique différentes. Hein. Voilà, et donc on s'occupe de 3000 clients, donc régionaux, qui eux aussi ont des niveaux par rapport à l'informatique vraiment très très différents. Et vous le voyez là sur les chiffres, donc ce portefeuille de clientèle est composé de 70% de TPE et de 30% de PME. Bon, ça veut dire aussi que là, les attentes de ces clients vont être effectivement différentes en fonction de leur structure et de leur organisation interne. Si tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc nous, la stratégie qu'on a menée sur la plateforme, hein, la plateforme Mon DRB, donc My Company File, en lien avec eLinks, et comme l'a rappelé Thierry, on avait eLinks déjà au sein du cabinet depuis plusieurs années. Bon, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais l'idée, c'était quand même de combiner les deux, et de combiner les deux pour répondre quand même à des attentes. Alors, des attentes qui ne sont pas toujours révélées par les clients, parce qu'ils n'ont pas réellement conscience de ce qui les attend dans les prochaines années, mais quand on leur en parle, ils sont ultra réceptifs. Donc, ça veut dire qu'on a, depuis ces derniers mois, mené au niveau de notre clientèle une campagne de sensibilisation pour tout ce qui est question de cybersécurité. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était les préparer à la facture électronique. Et ça nous a fondamentalement aidé à déployer donc la plateforme Mon DRB, puisque cette plateforme, elle n'a pas été déployée sur un échantillon de clients. Elle a été déployée sur 3000 clients. Donc, c'est un travail quand même qui se prépare en amont et qui a été très, très bien accueilli par les clients, notamment parce que déjà, l'outil, il est tourné vers eux, hein, clairement. Quand ils vont sur la plateforme Mon DRB, il y a quand même, c'est très intuitif. La façon de consulter, de déposer des informations, enfin des documents, elle est quand même très, très simplifiée. Mais ils ont bien compris quel était leur intérêt. Clairement, aujourd'hui, et c'est rappelé dans le slide, la fiabilité des mails, envoyer des documents confidentiels par mail, c'est quand même prendre des risques importants de cybersécurité, et donc nous, pour lesquels on peut être quand même co-responsable. Hein, si demain la boîte mail du cabinet est attaquée et que au travers de ça, il y a des informations confidentielles qui sont récupérées de nos clients, on va quand même être assez embêté. Donc, vous voulez, nous, se sécuriser par rapport à ça. Et le deuxième point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la facture électronique, c'était de commencer à les sensibiliser sur finalement une gestion administrative dématérialisée. Puisque voilà, vous le savez tous, septembre 2026, ça démarre, septembre 2027, ça sera la facture électronique en émission et en réception pour tout le monde. Et donc, il fallait les préparer à ces événements et pas que ça se présente 3 mois avant ces échéances, voilà, et qu'ils aient le temps de se retourner, de se familiariser. Et donc, aujourd'hui, l'architecture que l'on a choisie en associant à la fois eLinks, donc notre GED, mais vous voyez, ça va bien au-delà d'une GED classique, et la plateforme de My Company File, répond en fait à ces exigences. Pardon. Et le dernier point, c'est qu'il fallait embarquer toute l'équipe. Donc, toute l'équipe de collaborateurs, vous avez vu, ils sont 130. Là aussi, on a des niveaux, des rapports à l'informatique qui sont très variés. Et donc, il fallait qu'effectivement, pour que ça marche bien, que ça impacte le moins possible les collaborateurs dans leur quotidien. C'est pour ça qu'il y a des automatisations qui ont été créées, des liens entre à la fois les documents qui sont stockés dans eLinks et ceux qui sont à disposition des clients dans l'application Mon DRB. L'idée, c'est toujours pareil, un portail, un accès unique pour les clients, dans lequel ils vont pouvoir consulter leurs plaquettes bilan, leurs documents juridiques, leurs documents sociaux,
leurs factures, etc. Mais également demain, dans cet accès unique, ils auront accès à une PDP, puisque ça aussi, c'est un point qui les a vraiment intéressés, de savoir comment ils pourraient se préparer, eh bien, toujours pareil, à l'émergence de la facture électronique, avec un intérêt clair pour le cabinet. C'est que plus on embarque de clients dans ces dispositifs et demain dans l'accès à une PDP, et plus ça sera simplifié pour nous de ne pas aller sur 70 PDP récupérer des documents de nos clients. Tout ça, il fallait que ça soit incitatif pour eux. Et donc, une facilité d'accès, une simplicité parce que l'outil est vraiment intuitif. Et c'est autour de ça qu'on a développé en fait notre stratégie. Alors après, pour vous donner quelques exemples concrets de ce que ça peut entraîner, ils vont être expliqués dans des tutoriels qu'on va voir après. Mais par exemple, on va y venir. Par exemple, me concernant, quand je signe un bilan, je le signe donc dans eLinks. Donc le collaborateur me dépose la plaquette sur laquelle je vais donc on est en mission de présentation de comptes annuels, hein, ça va vous parler. Et donc, j'ai l'attestation à signer sur la plaquette, donc je la signe. Et une fois que c'est signé, eh bien, ça va se déposer automatiquement dans notre, ça va se classer dans notre GED, hein, dans la GED eLinks, mais ça sera accessible par le client puisque ça va être également en lien dans mon DRB, dans leur classeur où ils pourront aller récupérer leur plaquette. De sorte que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'envoi des documents confidentiels, les plaquettes ne seront plus du tout envoyées par mail. Elles seront déposées sur donc, leur espace Mon DRB, une fois de plus accessible via un smartphone ou bien via un ordinateur. Donc toujours pareil, facilité d'accès pour le client. Et c'est ça qui nous importait. Et bien évidemment, ce que je vous dis pour les plaquettes, c'est valable pour les attestations, c'est valable pour tous les documents qu'on peut être amené à signer en tant qu'expert comptable. Et ça touche aussi les traitements d'autres documents dont va parler Romain. Alors je vais prendre la main avec Romain, donc puisque Nicolas, et merci Antoine encore pour ta prise de parole comme ça ce matin en direct. On avait préparé des tutos avec Romain et avec Nicolas Brunet, donc du coup on va vous présenter les tutos sur un premier document qui est un document générique, c'est-à-dire tout simplement un document qu'on va publier. Donc si on peut mettre en grand format, ouais super, merci. Donc tout simplement on va aller chercher un document dans la GED. Donc on recherche le document que l'on souhaite publier. Donc là c'est un document qui va être sur le dossier Marty, SAS. On récupère le document, on sélectionne le document en faisant un double-clic tout simplement dessus. Le document est à droite. Et ce document, on souhaite pouvoir le communiquer directement au client. Donc tout simplement, on a un tampon publication. Il suffit de tamponner le document et automatiquement le document est parti se publier directement sur MCF sans autre action. On a une tâche qui va me dire que la publication va se faire. Tout simplement, je valide la publication et je sélectionne la partie où je veux que le client puisse voir le document dans MCF. Donc tout simplement, c'est le cabinet qui a choisi ici DRB de pouvoir avoir ces menus-là et tout simplement, je confirme la publication est faite. Lorsque je vais côté MCF sur mon DRB qui est donc le portail du cabinet DRB, tout simplement le client Marty SAS va venir chercher dans son dossier comptable et va pouvoir automatiquement visualiser le document qui vient d'être publié par le collaborateur, tout simplement avec un tampon sur le document pour la publication. Là, c'est un document qui n'a donc pas fait, entre guillemets, l'objet de workflow directement dans les outils de production et dans la GED, mais tout simplement un tampon qui permet de l'envoyer. Maintenant, si on prend le deuxième qui est un contrat à signer, donc tout simplement, on va partir de Silae. OK, dans Silae, on va devoir créer un contrat de travail. Alors, ça marche avec Silae, ça marche avec tous les logiciels de paye. Hein. On n'est pas uniquement sur Silae, mais là, Silae étant l'outil du cabinet, on est parti de Silae. Dans Silae, on va tout simplement générer un document bureautique avec un contrat de travail type.
Ce contrat de travail est un document Word que l'on va pouvoir générer et on va pouvoir, une fois qu'il va être généré, ça c'est le contrat de travail, on va pouvoir tout simplement l'enregistrer et on a mis à disposition du cabinet un outil de récupération automatique des documents. Donc, s'il a dans ce cadre-là, mais ça peut être Sage, Cegid, Agiris, CD et MyUnisoft, si j'essaie de citer tout le monde. Et tout simplement, ça s'appelle un hot folder. Donc, on l'appelle soit hot folder, soit répertoire links, peu importe. Et on a créé en fait un scénario d'import de ce document. Ce document, ce scénario d'import dit, bah, comme c'est un contrat de travail, parce que je vais aller lire à l'intérieur du document que c'est un contrat de travail, va le ranger de façon automatique dans eLinks, dans le dossier Marty, dans la partie sociale, et dans la partie sociale, dans contrat et avenant 2024. Et j'ai mon contrat de travail qui a été rangé automatiquement sans action humaine. Donc le collaborateur a produit dans Silae, le document s'est rangé tout seul. Et là où on a été plus loin, on a dit que comme c'était un contrat de travail et qu'il s'était rangé tout seul dans eLinks, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce contrat de travail, il faut le déposer tout simplement dans MCF afin que le client puisse lui-même l'imprimer et faire signer à son collaborateur. Donc tout simplement, il est arrivé de Silae, il s'est mis dans eLinks, il s'est rangé tout seul et il a été publié en automatique sur MCF. Le client va pouvoir le visualiser directement dans MCF, l'imprimer. Lorsque ce client a imprimé le document, si on peut voir juste la vidéo qui est contrat signé, s'il te plaît. Lorsque ce client fait signer son contrat à son salarié, tout simplement, il redépose le contrat directement dans la partie sociale, dans le dossier Marty. Vous voyez qu'il y a trois matières différentes, la partie sociale, juridique ou comptable, donc le client n'a que la matière à indiquer. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est tout simplement qu'on a, donc le client vient déposer le contrat qui a été signé. Tout simplement, le contrat va remonter dans la GED, va venir récupérer le collaborateur en charge de ce dossier pour le prévenir, pour lui indiquer que le contrat est revenu signé, qu'il a été pré-rangé, mais qu'il doit en prendre connaissance pour pouvoir finir le rangement et finaliser la prépa-paye demain avec le client. Il a juste à renseigner la fin du document. Bien entendu, lorsque le document est revenu, puisque je l'ai bien rangé, je peux lui dire, bah, en même temps, tu le publies, puisque maintenant il est définitif, ce contrat. Tu le publies dans le contrat, ce qui fait que le client aura tous ses contrats signés. C'est un, ça revient au collaborateur, le collaborateur valide ce qu'il a, et deux, il est republié auprès du client. Ce n'est pas le client qui choisit de le publier ou pas. C'est vous qui choisissez en tant qu'expert comptable, cabinet. Et puis, je vais vous montrer, alors avant, Vincent, je te laisserai la main sur la dernière vidéo, mais je voudrais montrer la vidéo sur la partie, alors là, on voit la fin, où on voit le document qui est directement dans la GED, qui est classé et qui est rangé proprement. Et tout est directement intégré. Donc, à la fois, c'est remonté et c'est intégré. La dernière chose, ce serait de pouvoir voir, s'il te plaît, alors après, oui, si on le voit le côté client, pardon, Ouais, j'ai oublié, mais si tu peux me montrer maintenant le parti tutoriel attestation. bien sûr. S'il te plaît. Là, on part d'un document qui est un document qui est émis soit par un outil de production, soit directement, par exemple, sur, ici, c'est une publication avec une attestation. Donc, on va générer un document. Ce document, son processus de vie au sein du cabinet, c'est d'être un produit et deux, de subir une signature avant d'être publié auprès du client. Cette attestation a été produite par le cabinet. Que demande le collaborateur? Il demande à ce que ce soit signé par l'expert comptable. Ici, Antoine ou Nicolas. Et là, on a la liste des experts comptables du cabinet. Je choisis Nicolas Brunet. Je définis. J'appose mon tampon sur le document et je dis, OK, ce document doit être signé par Nicolas Brunet. Automatiquement, ça déclenche un workflow interne. Nicolas Brunet a une tâche qui est ce workflow, donc qui est cette signature d'attestation à faire. Là, on a deux choix, signature graphique ou signature électronique. On peut faire les deux. On peut faire l'une, l'autre, on choisit. Là, c'est une signature graphique. Donc, Nicolas va tout simplement aller chercher sa signature et la poser directement sur le document. Lorsqu'il a fait ça, il va à gauche valider, dire qu'il a fait un document signé, il confirme.
Le document n'a jamais bougé en termes de rangement, donc il est toujours stocké. Ça va aller prévenir le collaborateur que le document a été signé, mais en même temps, ça s'est publié directement dans la GED, ça s'est publié directement chez MCF, excusez-moi, et tout simplement, le client va être averti que dans son dossier, il a un document qui a été signé, enfin, qui a été déposé, et ce document, il a été signé par Nicolas Brunet en amont. Donc, tout simplement, je répète, le collaborateur produit un document, demande une signature à l'associé signe, et puisque c'est signé par l'associé, c'est publié en automatique directement dans le portail MCF. Et le client peut voir directement son attestation signée. Il n'a plus qu'à soit l'imprimer, soit l'envoyer par mail à qui de droit. Super, Dernier merci. usage, Ouais. c'est Vincent qui va vous le démontrer, c'est tout simplement le fait que le client va pouvoir faire une photo d'un document pour qu'il remonte directement dans la GED. Voilà, absolument. Et ce qu'on a vu sur la partie client MyPanifest, là c'est ce qu'on voit ici. Voilà, c'est qu'un entrepreneur qui a plusieurs sociétés, il y accède avec un seul login mot de passe, ses différentes SCI, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant dans son parcours utilisateur, pouvoir accéder à 100% de ces sociétés. Et donc, là, l'attestation que Thierry a mis à disposition depuis Links en automatique, je la retrouve sur mon smartphone de manière très simple. Et puis l'autre usage très fréquent, c'est que j'ai une facture à prendre en photo. Eh bien, je la prends en photo et nous, on va alimenter la bonne solution, donc en fonction du cabinet. Et si c'est un document juridique, je vais pouvoir l'envoyer automatiquement sur eLinks. Voici pour les démonstrations. Alors, on va passer aux questions-réponses. Donc, très important, si je me permets Vincent, c'était de vous présenter Bien la sûr. solution qui est complètement interfacée et de voir la rapidité pour le collaborateur, et ça Antoine en parle, et Antoine et Romain en parleront mieux que moi, c'est-à-dire que le collaborateur n'a pas de travail complémentaire à effectuer tant pour la création du dossier que pour la publication de documents ou la réception de documents. Bien au contraire, on lui facilite la vie parce qu'on a mis des workflows automatiques qui vont pouvoir permettre et la création du dossier et la publication. Et lorsque c'est le client qui publie à destination du cabinet, le rangement automatique des documents, prise de connaissance, et je range de façon automatique le document. Peut-être que Romain, tu pourrais peut-être donner quelques mots, parce qu'en fait, Romain, il a été au cœur du déploiement de ce dispositif, à la fois vis-à-vis des clients, mais aussi des équipes. On a fait des formations en interne, bien sûr, donc on a fait des réunions d'information auprès des clients. Peut-être Romain, si tu veux rajouter quelques mots sur ça. Moi, c'est déjà très complet au niveau de ce qui a été présenté, donc c'est chouette parce que je pense que les gens qui assistent au webinaire ont déjà un bon aperçu de tout ce que peut faire le combo eLinks avec ma compagnie Files. Nous, ce qu'on a quand même voulu faire, effectivement, on a eu deux enjeux importants. C'était l'enjeu avec les clients et les enjeux avec les équipes. C'est vrai que ma compagnie Files propose un portail qui est très simple d'accès, très facile à utiliser. Et comme le disait Antoine, on a une clientèle qui est principalement TPE et quelques PME. Et clairement, l'accueil, le onboarding des clients sur l'outil s'est fait très naturellement. Nous, on a lancé le déploiement de la plateforme il y a maintenant 6 mois, parce que c'était début octobre. On a fait ça en plusieurs vagues pour réussir à accueillir les gens du mieux qu'on pouvait. Et aujourd'hui, on a déjà à peu près les 3/4 des clients qui ont activé leur compte. Donc ça, c'était un vrai enjeu pour nous. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de problème sur l'accueil des clients par rapport à la solution. Elle est d'ores et déjà très utilisée pour les dépôts, puisqu'on a déjà dépassé, on est quasiment à 20 000 dépôts qui ont été faits depuis le déploiement. Et de l'autre côté, on avait un autre enjeu qui était l'onboarding des salariés sur la solution et le fait de faire en sorte que l'AGED reste l'outil central de toutes les interactions des collaborateurs avec la plateforme nous permet d'avoir embarqué facilement les collaborateurs, puisque aussi bien pour traiter une tâche, traiter un document qu'on a reçu d'un client, que pour publier un document, tout se fait via la GED. Donc, tout a été fait vraiment pour que les collaborateurs n'aient pas de changement majeur dans leur environnement de travail, pour qu'on puisse à la fois ne pas changer trop leur habitude
et faire en sorte que ce soit très simple pour eux de basculer sur ce nouveau mode de communication, puisque c'est vraiment un nouveau mode de communication pour nous. C'est aujourd'hui, maintenant, tous les documents sensibles, confidentiels, passent par la plateforme, aussi bien côté client que côté collaborateur. On avait une inconnue quand même, c'était on se posait il y a 6 mois en arrière, hein, on se posait quand même la question de savoir comment finalement ce dispositif serait accueilli par nos clients. C'était quand même, on se posait plein de questions à l'époque, hein. On s'en pose beaucoup moins aujourd'hui puisque, comme l'a rappelé Romain, on a un taux d'activation très fort. Mais clairement, il y a quelque chose qui nous a surpris, c'est l'accueil positif des clients. On a même le sentiment aujourd'hui, après avoir fait plusieurs réunions d'information avec eux et avoir bien discuté vraiment de l'outil, c'est qu'il y avait vraiment de la gratitude de leur part de se dire, tiens, ils ont pris ces enjeux à bras le corps et ils vont nous accompagner et ils se sentent réellement rassurés. Voilà, donc c'est un constat très positif que l'on peut faire post-déploiement parce que ça répond vraiment aujourd'hui, en tout cas, aux attentes de notre clientèle. C'est très intéressant ce que vous dites, Romain et Antoine. Et c'est vrai que c'est une crainte hein, chez la plupart des cabinets, ce qui est normal de se dire quelle va être la perception de la solution auprès de mes clients. D'autant plus que la valeur du portail client et de l'application mobile, elle est dans le fait de déployer de manière massive sur 90 voire 100% du portefeuille. Donc c'est une question qui est tout à fait légitime. Et en tout cas le retour est super parce que effectivement là, je crois en la simplicité de notre solution qui permet finalement déjà de mettre finalement le pied à l'étrier dans la digitalisation de tous les clients et de la relation entre le cabinet et vos clients de manière extrêmement simple. Et en plus, si les collaborateurs, ça marche aussi, si les collaborateurs sont embarqués, donc le fait d'avoir bien couplé la solution avec eLinks, bah, ça permet que les collaborateurs puissent être embarqués et soient promoteurs finalement des deux usages. Ça, c'est une super chose. Je rajoute Avec juste un petit mot sur le timing en fait de tout ça, parce que là aussi on se posait, est-ce que c'est pas un peu tôt de déployer tout ça par rapport notamment à la facture électronique? Et finalement, ce qui ressort de retour d'expérience, c'est que c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, c'est le bon moment. Voilà. Je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Après, c'est un avis bien sûr personnel, hein, mais bon, c'est le constat qu'on a pu faire. C'est bien d'avoir Et ton pour avis. rebondir du coup sur ce que dit Antoine, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'anticiper la communication envers les clients. C'est vrai qu'on a commencé à sensibiliser nos clients il y a plus d'un an, il y a un an. On a déployé au quatrième trimestre 2024. Et du coup, les clients, en fait, quand c'est arrivé, en fait, ils avaient entendu parler de la plateforme, ils avaient bien en tête les enjeux auxquels elle répondait. Et du coup, la transition s'est faite assez naturellement. Quand même, encore une fois, malgré la typologie de clients qu'on peut avoir, avec différents types de profils, mais souvent des gens qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec l'outil informatique, ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. Je vais prendre la première question qui est une question de Cécile. Le client peut-il signer électroniquement le contrat de travail? Oui. En fait, tout simplement, c'est une modification du workflow de publication, mais par exemple, on l'a dans le cadre de la lettre de mission. C'est-à-dire que dans le cadre de la lettre de mission, c'est une signature électronique que l'on demande au client. Et puisque le document a été signé par le client, eh ben, quand il revient signé, alors le collaborateur est informé et la publication se fait toute seule. Donc on peut faire la même chose avec avec un contrat de travail, par exemple, qui va être signé à la fois par le client, l'entrepreneur, et à la fois par le salarié, et de faire en sorte que lorsque les deux signatures ont été apposées, lorsqu'il revient dans la GED, signé, à ce moment-là, il est publié automatiquement. Donc oui, on peut mettre des signatures graphiques comme des signatures électroniques. Rien ne nous empêche, les workflows sont sur mesure et on fait ce qu'on veut avec. C'est tout simplement le dépôt d'un document dans un index, une information spécifique qui permet de la publication. Il n'y avait qu'une question pour l'instant. Donc s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, Antoine et Romain sont là pour vous aider et répondre à vos questions. Et moi, Romain, donc j'ai une question pour toi, notamment par rapport aux collaborateurs. Euh, Comment ça a été accueilli finalement par les collaborateurs, la mise en place de la solution?
Et comment tu as fait pour qu'ils arrivent à devenir des promoteurs auprès des clients? Alors, plusieurs points par rapport à ça. Là aussi, là, on a anticipé largement le projet puisque on a présenté la plateforme, en tout cas l'arrivée de la plateforme il y a un an, pile. C'était en février 2024. La chance qu'on a chez DRB, c'est qu'on a un projet, on va dire, informatique qui est lancé depuis maintenant plusieurs années, avec une première étape qui a été la mise en place de la GED en 2017. Donc 18. Donc les collaborateurs sont déjà sensibilisés à l'environnement numérique, entièrement numérisé des documents. Et en fait, la plateforme, c'était juste un moyen pour nous de brancher tous ces documents qui sont stockés en interne pour la production et la gestion des dossiers, faire en sorte qu'il y ait un outil qui puisse nous permettre de transmettre certains des documents aux clients. Et donc, du coup, en fait, c'est une suite logique en fait, par rapport au fonctionnement de DRB qui a été construit depuis maintenant plusieurs années. Donc, sensibilisation déjà en amont. On a mis en place un groupe de travail avec des personnes de chaque pôle et chaque site pour les impliquer et voir avec eux concrètement comment on allait pouvoir travailler l'outil au mieux pour que ça corresponde à leurs besoins. Puis après, des formations internes, des ateliers pour présenter l'outil. Et on fait régulièrement et des tutos vidéo et des webinaires, des ateliers où on présente les nouveautés qu'on met en place pour un petit peu faire un petit peu de mise à jour sur les choses qu'on fait, puisque l'avantage aussi qu'on a avec eLinks, c'est que on a un outil qui évolue et on ajoute au fur et à mesure des demandes et des besoins, des fonctionnalités ou des workflows pour permettre encore une fois de gagner du temps, de la simplicité. Sachant qu'encore une fois, la grosse force d'eLinks et de la GED d'eLinks, c'est les automatisations. Et on avait un gros enjeu, nous, sur le pôle social, où il y a quand même beaucoup de production qui est faite tous les mois, avec les bulletins, tous les documents sociaux. Et donc, il fallait vraiment qu'on arrive avec un outil qui soit facilement accepté par les collabs, par les gestionnaires de paye. Et on a fait en sorte que vraiment un maximum de documents soient automatisés. Donc, ce qu'on appelle le hot folder chez DRB, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup aidé à embarquer les gestionnaires de paie, puisque, encore une fois, à partir de Silae, on enregistre les documents dans ce dossier et automatiquement, c'est publié sur la plateforme. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui permet non seulement de simplifier le process, mais plus parfois de l'accélérer par rapport à ce qui se faisait avant, quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire anticipation de la communication, sensibilisation au sujet, et après prise en compte des besoins des équipes pour faire en sorte que l'outil soit pas quelque chose de lourd à gérer, mais quelque chose qui apporte de la fluidité. Tout un programme. Parce que c'est facile d'être comme ça, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Non, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a eu voilà, le lancement, etc. Puis finalement, au fil de l'eau, il y a des piqûres de rappel sur les bonnes pratiques, etc. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Thierry, tu as des questions pour Antoine? J'ai pas de questions, mais je remarque qu'Antoine et Romain voilà, expriment que je pense au revenir en arrière. Antoine, j'ai parlé sous ta tutelle, mais revenir en arrière sans la GED, je pense que le DRB aurait du mal. C'est impossible. Et que le fait d'avoir MCF et d'automatiser un maximum d'informations permet aux collaborateurs, si je reprends l'exemple de Romain en termes de social, de ne plus être obligés de passer par des mails, l'insécurité du mail, mais tout se fait directement. Donc finalement, le collaborateur gagne du temps par des processus que l'on a automatisés. Donc tout ce qui est automatisable, on l'automatise pour que justement ça parte de la production, ça vienne directement dans la GED et ça repart directement dans la publication. Et ça, c'est important. C'est ce cheminement-là qui va faire gagner du temps à tout le monde, de la sérénité, et sur des espaces qui sont des espaces protégés et sécurisés. Ça évite le mail et les piratages via le mail. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, les clients, en tout cas, ont vraiment se sont emparés de la plateforme assez rapidement, aussi bien de l'application téléphone que du portail web. Et quand je vois le volume de documents qui sont déposés déjà, je me dis que ça a vraiment été très bien appréhendé par les gens et c'est hyper encourageant pour la suite. Et pour avoir discuté avec des entrepreneurs, dont un jeune entrepreneur qui en avait marre de déposer ses documents au sein du cabinet,
Il me dit que la plateforme l'aide beaucoup et donc il fait des photos et il dépose directement et tout se passe bien. Bah, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à revenir vers nous. On reviendra vers vous avec Thierry. N'hésitez pas à remplir le dernier sondage. Encore merci beaucoup Romain, Antoine et bravo Antoine et merci d'être venu au pied levé pour ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. À Au très revoir. vite. Au Bonne revoir. journée à tous.